chronique juridique. Marie-Christine Persol. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vous voyez Marie-Christine, j'ai mis mon gilet et ma cravate de façon à pouvoir arroser, parce qu'on va parler d'arrosage aujourd'hui. Nous allons parler d'arrosage, effectivement. Alors, on va parler non seulement d'arrosage, mais d'un arrosage particulier, l'arrosage au travail. Quelle est la réglementation? Et vous allez commencer par la situation pratique. Alors, une situation pratique qui va avec cette époque, ces fêtes de fin d'année. Donc, les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Mes collègues m'ont informé de la tenue d'un pot de fin d'année vendredi prochain. L'employeur a donné son accord. Que se passera-t-il en cas d'accident, notamment en état d'ébriété, suite à cet événement festif? Alors, Alors, la chronique m'a été inspirée, bien sûr, par ces fêtes de fin d'année, et puis également à la lecture de différentes actualités, pas forcément récentes, mais notamment d'un jeune qui est décédé au volant après un arrosage dans un département voisin. La question est de savoir quelles peuvent être les conséquences d'un tel événement. peut-on consommer de l'alcool au travail? Alors, l'article R 4228-20, alinéa 1er du Code du travail, dispose qu'aucune boisson alcoolisée, autre que du vin, de la bière, du cidre, du poiré, n'est autorisée sur le lieu de travail. Donc, tous les alcools forts sont interdits. Quelle serait la sanction pour l'employeur qui accepterait que des salariés apportent des alcools autres que ceux autorisés? Bien, cette sanction est prévue par l'article L 4741-1 du Code du travail, lequel prévoit une amende de 10 000 € maximum. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés, indépendamment du nombre d'infractions relevées. Donc, D'accord. c'est une sanction extrêmement lourde, qui peut être très lourde pour un employeur. Étant précisé que les textes ont évolué, puisque précédemment, cette sanction était de l'ordre de 3 750 € par salarié de l'entreprise. Que se passerait-il si un salarié avait un accident après avoir trop bu lors de ce pot de fin d'année? Eh bien, l'employeur a une obligation légale de sécurité et de protection de la santé de ses salariés, énoncée par le Code du travail, en l'occurrence l'article R 4228-20, alinéa 2 du Code du travail. Donc, cet employeur ne peut pas ignorer les conséquences qu'une consommation importante d'alcool au sein de l'entreprise peut avoir sur la santé et la sécurité des salariés qui y travaillent. Donc, en cas d'accident, cet employeur est susceptible d'engager sa responsabilité au titre d'une faute inexcusable. Il pourrait également être poursuivi pour non-assistance à personne en danger ou mise en danger de la vie d'autrui. Est-ce que les collègues pourraient être poursuivis dans ces circonstances? Effectivement, les collègues de ce salarié qui a pris la route en état d'ébriété, en état d'alcoolémie, suite à la tenue de ce pot de fin d'année, par exemple, pourront être poursuivis, notamment pour non-assistance à personne en danger. On l'a laissé partir alors que manifestement il n'était pas en état de conduire. Donc ça, en cas d'accident de la route, dans la mesure, oui, où ils n'ont pas pris les précautions nécessaires pour empêcher ce salarié de prendre son véhicule. Quelles mesures l'employeur pourrait-il prendre pour éviter ces risques? Alors, il n'est pas question de supprimer ces moments festifs qui sont utiles pour les salariés. C'est un moment de convivialité. Mais en revanche, l'employeur pourrait encadrer et prévenir, c'est ce qu'on lui demande, prévenir ce que l'on pourrait qualifier de dérapage. Donc, l'employeur peut, dans le règlement intérieur ou dans une note de service, tout dépendra de la taille de l'entreprise, limiter la consommation d'alcool, pourquoi pas prévoir 2 verres maximum, par exemple, ou encore fixer une durée pour l'événement, un pot qui ne saurait aller au-delà d'1 heure et quart, ou il peut encore prévoir l'utilisation d'éthylotest pour certains salariés.
C'est-à-dire que dans un règlement intérieur, on ne peut pas tester tous les salariés. On ne pourrait tester que des salariés qui se mettraient en danger en cas d'alcoolémie avérée, un conducteur de machine, un conducteur de camion ou autre. Dans ce contexte, on pourrait mettre en place ces éthylotests pour ce type de salariés. Donc, c'est-à-dire des salariés qui occupent des postes où cet état d'alcoolémie génère un danger. Donc, pas d'interdiction, mais vigilance accrue pour ces événements, bien sûr. Tout à fait. Vous avez des questions à poser à Marie-Christine, vous n'hésitez pas, contact@42tv.fr. Marie-Christine, avez-vous envisagé au milieu de tout ce que vous avez à faire la question que nous pourrions aborder la semaine prochaine? Alors, j'avais songé, et ça reste en suspens, à tout ce qui concernait les procédures collectives et malheureusement la situation que l'on connaît tous sur la Loire avec les difficultés de casinos. Donc, peut-être un sujet sur ce thème. Très bien. Rendez-vous la semaine prochaine, Marie-Christine. Bonne semaine. Bonne semaine à tous, très bonne fête de Noël, et puis en espérant que tout le monde a été sage.